Et bim, tu t'es toujours demandé comment repeindre ton casque? Je l'ai fait pour toi. Aujourd'hui, je refais mon casque JV X01 Tourer qui était tout défraîchi pour la sortir à ma moto. Donc il était blanc à la base et il va passer noir mat et décoré assorti à ma moto que je viens de refaire aussi, que tu pourras voir sûrement dans mes autres vidéos. Donc premièrement il faut préparer la peinture, donc ponçage. Alors pour la préparation j'ai préparé le casque avec du papier à poncer à l'eau du grain 1000. Si vraiment il est abîmé, avec le mastic tu peux poncer un peu plus gros pour commencer, du 400, du 600 et du 1000 pour finir. C'est très bien. Et pour avoir une belle peinture uniforme sur tout le casque. On démonte tout l'ensemble du casque. Donc voilà, tu mets tout en pièces, tu n'oublies rien du tout. Ensuite, si ton casque est abîmé, un petit coup de masticage avec de la bombe et du ponçage. Si vraiment tu veux un résultat parfait, c'est nécessaire aussi s'il y a des autocollants sous ton vernis, sous le casque d'origine, parce que tu pourras peut-être le voir sur le mien. On voit un petit peu les surépaisseurs. Bon, moi j'ai pas trop envie de me prendre la tête et de voir un petit peu ce que ça donnait assez rapidement. Donc j'ai fait ça tranquille, mais le résultat est plutôt pas mal, donc je suis assez content. Je me suis pas pris la tête avec ça. Donc une fois que tu as fait ça, il faut masquer toutes les parties que tu voudras pas peindre, hein, donc tout l'intérieur du casque, les visières et toutes les petites aérations, tout ce que tu veux pas qui passe en peinture. Et ensuite, tu peux y aller. Tu peux passer à la peinture. Donc moi il faut savoir que j'ai acheté une bombe de noir mat en 400 ml, ce qui m'a suffi largement donc pour faire tout le casque. Donc système D pour faire une petite cabine, voilà, comme tu peux voir sur la vidéo, j'ai mis un carton que j'ai récupéré assez grand, comme ça empêche le vent de venir avec des petites poussières et de mettre de la peinture partout, donc c'est plutôt pas mal. Je te conseille de commencer aussi par tous les petites tranches et tous les petits coins que tu pourrais oublier, dessous le casque, etc. Parce que après c'est quand tu as fini toute la peinture que tu t'aperçois qu'il y a des petits manques. Donc voilà, passe bien d'abord dans les petits interstices, tous les coins, etc. Et puis après tu passes une passe plus complète pour faire la peinture du casque à proprement parler. S'il y a des petites coulures, aucun problème, tu pourras reponcer un petit peu par la suite et repasser une couche de peinture pour que ce soit propre. Alors c'est bien de prendre, selon comment tu aimes peindre, des bombes plutôt basse pression, parce que là j'avais une haute pression et c'est assez compliqué de tenir un bon rythme de peinture. On a vite fait de faire des couleurs, donc c'est assez compliqué. Donc c'est plus intéressant de commencer à faire le jet hors de l'objet à peindre et de passer dessus jusqu'au bout pour pas créer de petites zones de dépression. Allez, passe ensuite, une fois que tu as fait tout ça, ça m'a pris 48 heures en tout avec le séchage compris. Donc j'ai fait une première passe, j'ai laissé sécher la nuit, j'ai repris le lendemain. J'ai relaissé sécher encore 5-6 heures et j'ai fait une dernière passe pour tout uniformiser, et finir. Si en plus tu veux plus protéger ta peinture, tu peux passer une couche de vernis, chose que j'ai pas faite, et tu peux faire comme ça une finition brillante ou mate, comme tu le souhaites. Bon, après, comme tu vois là, où tu verras à la fin de la vidéo, j'ai mis quelques décalcos pour la sortir à la moto, avec du Venilia, voilà. Donc tu peux voir le résultat ici fini. C'est pas mal du tout, c'est pas parfait, mais bon, ça m'a coûté une bombe de peinture et un peu de temps, soit 10 € au magasin de bricolage. Voilà pour le petit partage d'expérience. C'est ma méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, c'est pas cher, rapide, et ça m'a permis de remettre un petit coup de fraîcheur à mon casque qui commençait un peu à vieillir. Voilà, oublie pas le petit like si t'as aimé cette vidéo. Si t'as des questions, n'hésite pas, lâche tes commentaires. Pour la suite, des nouvelles vidéos seront à venir en trailer piste. Voilà, avec un peu de drone et de la caméra embarquée, super sympa. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas louper ça. Allez, salut!